Mesdames, Messieurs, et bienvenue à ce point de presse du sélectionneur national du Sénégal, M. Aliou Cissé, en perspective de la 5e journée des éliminatoires de la prochaine CAN et du match amical que le Sénégal va jouer contre le Brésil. Alors, ça se tiendra peut-être dans une vingtaine de minutes. On aura une version Wolof et française. Tout d'abord, je vous invite à mettre vos téléphones sous silence ou bien en mode avion. Et les photographes, quand on aura commencé, s'il vous plaît, on arrête les flashs. S'il n'y a pas de flash, tant mieux. Merci. Coach, vous nous faites le point de ce regroupement que nous venons de commencer aujourd'hui. Oui, bonjour à tous, merci de votre présence. Comme le disait Kara tout à l'heure, le point, on est à disposition en réalité de 20 joueurs, comme j'ai eu à le dire à la liste, publication de la liste. Il y a des garçons qui ne sont pas là parce qu'ils ont des impératifs personnels, donc c'était important de les laisser aussi s'occuper de ça. Mais comme vous le voyez, c'est notre première séance aujourd'hui. Je crois que ça a été surtout une séance de reprise basée sur de la conservation, basée sur la technique, l'amélioration en réalité des passes. Demain, on rentrera un peu plus dans le vif du sujet. L'objectif, c'est bien sûr préparer cette 5e journée qui est très importante pour nous, pour continuer à progresser, continuer à donner du temps de jeu aussi à certains joueurs qui sont là depuis un bon bout de temps et qui s'entraînent bien, mais qui n'ont pas la possibilité de commencer le match. Donc je pense que contre le match contre le Bénin, ce serait bien de donner du temps de jeu à ces gens-là, et puis contre le Brésil, d'essayer de faire une autre équipe. À savoir que sur ces 26 joueurs-là, bien sûr que peut-être que beaucoup de joueurs joueront l'ensemble des deux matchs, peut-être que d'autres joueront peu, et il se pourrait aussi que d'autres qu'on connaît plus, qui ont l'habitude de venir, qui ont fait plus leur preuve, peut-être qu'ils joueront un peu moins. Je crois que c'est l'opportunité pour nous justement d'ouvrir la tanière, comme on le dit, et donner du temps de jeu en réalité. Mais tout en gardant aussi l'objectif que le Sénégal doit continuer à se parfaire, le Sénégal doit continuer à gagner ses matchs. Il y a bien sûr le classement FIFA aujourd'hui, comme vous le savez, continental, qu'on n'a pas, et qui fait partie de nos objectifs de pouvoir le reprendre et préparer surtout cette CAN qui s'approche pour nous, qui est une CAN très importante parce que nous sommes les tenants du titre. Merci coach. À présent, si vous avez des questions à poser, présentez et puis vous la poser. Gabriel. Voilà, bonjour, merci beaucoup. Moi j'ai deux préoccupations aussi possibles. Peut-être la première c'est, on a vu que la liste, le jour au mois de la publication, on n'a pas pu se face à face habituel. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la pertinence d'avoir fait appel à trois arrière-gauche, s'il vous plaît? Maintenant, pour l'autre question, peut-être ça concerne le match de Brésil. Souvent les Sénégalais ont souvent demandé à ce que le Sénégal affronte des adversaires de taille. Est-ce qu'on peut espérer, dans un futur proche peut-être, avoir un autre adversaire de cette envergure ici au stade Abdoulaye Wade? C'est une très bonne question, deux très bonnes questions, parce que la première c'est sur le pourquoi aujourd'hui trois défenseurs, trois latéraux en réalité sur le côté gauche. Et comme vous le savez, j'ai toujours privilégié aussi la polyvalence de certains garçons. Il nous est arrivé dans des matchs où on joue en 4-4-2, par exemple, si je joue en 4-4-2, je sais que je suis amené peut-être à faire avancer Sadio Mané du côté gauche et l'amener un petit peu plus devant, à côté de notre attaquant. On peut choisir de jouer, de ramener un garçon comme Jacob, comme vous le savez, si vous suivez ses performances à Monaco, il joue pratiquement jamais arrière latéral gauche. Et souvent, il joue dans un cran un petit peu plus au-dessus, comme excentré gauche. On a eu à le faire à un moment donné quand Saliou était là, d'amener Saliou, de le laisser derrière et d'amener Ballot un peu plus haut, ou bien vice-versa, Saliou un peu plus haut et Ballot un peu plus bas, tout dépendra des matchs. Ou si on a besoin peut-être sur notre côté gauche d'être beaucoup plus solide, de le densifier avec deux joueurs à vocation défensive. Donc j'ai envie de dire que l'objectif de ces trois-là, c'est surtout ça. Maintenant, on sait que
voilà, beaucoup de gens peuvent ne pas le comprendre, mais c'est comme ça, il n'y a que comme ça que je peux l'expliquer. En fait, je joue en réalité sur la polyvalence d'un Jacob. Et si je décide par exemple d'avancer Jacob, je sais qu'il nous manquera un défenseur, c'est pour cela qu'Abdallah est là pour renforcer ces secteurs qui offensifs. Nous venons de la Coupe du Monde, nous connaissons nos limites, nous savons que nous devons continuer encore à progresser. Être numéro 1 sur le continent africain en tenant du titre, c'est une chose. Le niveau international, ça en est une autre, croyez-moi. Donc nous, notre objectif, c'est bien sûr que cette équipe du Sénégal soit à niveau de ce qui se fait le mieux, en tout cas sur le monde du football. Et pour cela, il est impératif de nous juger à des équipes comme le Brésil, comme l'Angleterre, comme la France, pourquoi pas. Et je le dis, je le répète, ça fait 20 ans qu'on a joué la France, et pourquoi pas rejouer la France, parce que ça fera partie aussi de notre progression, cette équipe-là, pour qu'elle arrive à progresser, arriver à ce niveau que tout le monde attend, c'est-à-dire aller gagner dans le futur une Coupe du Monde. Il est important de nous juger à ces grandes équipes-là. Aujourd'hui, c'est le Brésil, comme tu le dis, Pape Djibril. Mon rêve, c'est que demain, l'Angleterre puisse venir jouer chez nous et que ce soit une belle fête, que ce soit l'Allemagne demain qui puisse venir jouer ici. Et en réalité, ce sont ces genres de matchs-là qui nous permettent, si vous voulez, de progresser. Maintenant, je sais que beaucoup de gens me disent que c'est un match à risque. Oui, c'est un match à risque. Si on prend 4-0, 5-0 contre le Brésil, c'est sûr qu'on va me dire que c'est pas ce qu'il faut faire. Mais en réalité, ça ne nous fait pas peur. Je crois que ce qui est important, c'est de toucher ces grandes équipes-là, c'est de les côtoyer, c'est de les chatoyer, c'est essayer, à un moment donné, d'exister face à ces équipes-là. Et aujourd'hui, on a l'opportunité de jouer le Brésil et j'espère que ça ne s'arrêtera pas là. Il y aura d'autres nations qui viendront aussi. C'est la progression en réalité de cette équipe nationale maintenant. Oui, merci. Bonsoir coach, Mohamed Moussa pour Dakaractu. Alors coach, je voudrais peut-être revenir un peu sur la programmation du regroupement des Lions. On sait qu'il y a une semaine, il y avait une situation extrêmement tendue au Sénégal avec les manifestations qui ont eu lieu. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez songé à délocaliser le regroupement pour des raisons de sécurité, pour avoir peut-être beaucoup plus de tranquillité par rapport à la situation? Et aujourd'hui, quel message avez-vous envie d'adresser au groupe sénégalais dans ce sens? Écoutez, ce que je peux vous dire, c'est qu'on n'a jamais pensé une seule fois à délocaliser le regroupement. Bien sûr qu'on est tous sénégalais, on est meurtris par la situation du pays. Mais comme je l'ai dit, nous devons continuer aussi à vivre, nous devons continuer aussi à apporter du plaisir aux Sénégalais. Et aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire, les Sénégalais aiment voir leur équipe nationale à côté, être là à côté. Je n'ai jamais pensé une seule fois à délocaliser le regroupement. On est bien chez nous, ici on est chez nous, on est fiers d'être Sénégalais, on est fiers d'être ici. Quoi qu'il puisse se passer, en réalité, on sera toujours là, on est là. Voilà. Chaco? Celui-là, c'est aussi immédiat. Monsieur. Coach, il y a quelques mois, c'était avant le mondial, sur une vidéo, on voyait vous discuter avec Mbaye Diagne. Vous l'aviez dit qu'il doit continuer à travailler, qu'il a toujours la porte ouverte. Aujourd'hui, il a 23 buts. C'est le meilleur buteur sénégalais en Europe. Il n'est pas rappelé depuis lors. Expliquez-moi un peu ses absences mystérieuses, puisque sur le plan purement sportif, performance, il est au top. Non, il n'y a rien de mystérieux à ça. C'est cool. Vous savez, ma place, parfois, c'est pas facile. Il faut que je choisisse entre 1500 et 2000 joueurs sénégalais. Si je pouvais tous les choisir, je les aurais choisis, mais je ne peux pas. J'ai droit seulement que 23 joueurs. Mais en réalité, c'est vrai qu'il n'était pas là, il a marqué des buts, mais d'autres ont marqué aussi. Boulaye a marqué des buts dans un championnat beaucoup plus élevé que celui de la Turquie aussi. Si on veut penser comme ça, comme vous êtes en train de penser, je peux vous dire qu'Habib a joué en Ligue 1, il a marqué aussi beaucoup de buts. Donc à partir de là, je pense qu'en équipe nationale, on a toujours fait des sorties, on a toujours marqué des buts. On n'est pas non plus en déficit à ce poste-là. Boulaye est capable de jouer, Sadio Mané est capable de jouer, Habib Diallo est capable de jouer, Bamba Dia est capable de jouer, Jackson est capable de jouer, Iliman Dia est capable de jouer. Vous voyez, je ne vais pas sélectionner que les attaquants. Il faut quand même que je garde l'équilibre de l'équipe. Et comme je l'ai dit, il n'est pas là, il n'y a pas de croix, il n'y a rien de mystérieux dans ça. C'est la personne que j'étais allé prendre, je l'ai pris. Et peut-être qu'entre juin et novembre, décembre, les réalités seront autres, il reviendra. Il n'y a pas de fixation sur un joueur ou un autre. J'essaye de sélectionner, d'être le plus juste possible. Je n'ai aucun problème avec aucun joueur. Mais malheureusement, vous savez, je ne dois seulement que 25 joueurs.
ou 26 joueurs. Et au-delà de ça, ça ne m'intéresse pas d'amener 30 joueurs ici et ne pas pouvoir travailler, parce que nous sommes dans des situations où il faut qu'on répète. Et pour répéter, il faut restreindre le groupe. 26, je trouve déjà c'est beaucoup, je ne peux pas aller plus loin que ça. Maintenant, si c'est vrai que je pouvais aller à 30, bah vous verrez des noms de certains joueurs que tu sais, ils sont dans la tête et qui sont encore là, mais ce n'est pas le cas. Donc, moi, on est, mieux c'est. Et Baïdiane est déjà venu. C'est un garçon que je connais, que je fréquente. On a fait la CAN 2019 ensemble. Et il doit continuer tout simplement sa route, continuer à travailler. Mais comme je l'ai dit et je le répète, il n'y a aucune fixation. Il n'y a pas de fixation sur Baïdiane, il n'y a pas de fixation sur un autre joueur. Donc aujourd'hui, on a assez d'attaquants et je suis satisfait de ces attaquants-là. C'est uniquement ça, il n'y a rien de mystérieux. C'est juste des choix entre, par exemple, un Habib Diallo qui a le même profil que Baï. Et j'ai choisi Habib Diallo comme, à un moment donné, Famara Diédhiou qui avait le même profil qu'Habib, que j'ai choisi Famara Diédhiou alors que Habib était champion d'Afrique. C'est juste ça. C'est des choix sportifs. C'est Pico. Oui, c'est Ousmane Pico de National. Vous avez parlé tout à l'heure de polyvalence et de possibilité de se commencer. Ismaïla Jacob. Est-ce qu'on peut s'attendre à des changements de système, des changements de jour, éventuellement peut-être pour préparer la CAN 2021? Ces deux matchs-là sont faits pour, c'est pour cela que je dis que ce n'est pas des matchs amicaux. Il y en a un, c'est un match officiel. Il ne faut pas non plus qu'on l'oublie. Le Bénin, c'est la 5e journée. Il est important de bien le jouer et de bien gagner, bien sûr. Le système, vous le connaissez, depuis 8 ans que je suis là, j'ai 2, 3, 4 systèmes. On est capable de jouer en 4-3-3, on est capable de jouer en 4-4-2, on est capable de jouer en 4-2-3-1. En réalité, oui, aujourd'hui, on a la possibilité, si vous voulez, sur des matchs, entre guillemets, pas décisifs, de pouvoir justement faire 2 équipes. Je l'ai dit tout à l'heure, une équipe qui va jouer contre le Bénin et l'autre qui jouera contre le Brésil. Je crois que ça ne sert à rien du tout d'aller amener des joueurs de gauche à droite à gauche. Vous-même, vous me le reprochez sans les utiliser. Il y a des garçons qui sont encore là, qui n'ont pas encore joué. J'ai envie d'abord de voir à quel niveau ils sont. Et à partir de là, on pourra passer à aller chercher d'autres joueurs et les ramener. Mais d'abord, que les garçons qui sont là donnent des réponses pour justement qu'on puisse définir une liste définitive à la fin. L'équipe n'est pas fermée, mais aujourd'hui, les jours que j'ai ici, il était important quand même, sur ces 2 matchs-là, de pouvoir les voir. Merci. Oui, Soda. Bonsoir, coach. Alors, coach, vous avez parlé tout à l'heure que vous avez à votre disposition 20 joueurs, mais on a décompté 19 sur le terrain. Est-ce à dire que tous les 20 sont là, ou bien est-ce qu'on peut dire également que vous allez partir au Bénin avec ce nombre de joueurs, ou bien il y a les autres qui vont venir? Non, à partir de demain, il y aura Kouyaté qui sera là, il y aura, comment dirais-je encore, Kouyaté, puis je pense Iliman aussi. Donc au fur et à mesure de la semaine, d'ici samedi, en réalité, j'aurai l'intégralité de mon groupe. Et on partira ici en réalité avec nos 28 joueurs en direction de Cotonou et après le Cotonou-Lisbonne. Ma deuxième question, on est en fin de saison. Est-ce que vous ne craignez pas d'avoir des joueurs très fatigués pour ce match, comme vous dites, c'est important contre le Bénin et le match test, on va dire, contre le Brésil? Non, parce que c'est ce que je leur disais tout à l'heure, c'est pas encore les vacances. Ce sont des internationaux. Aujourd'hui, on a un match le 17 à Cotonou. On a le match le 20. Je crois que les vacances, ça sera après. Vous avez vu notre séance d'entraînement. Ils sont motivés. Malgré la fatigue mentale qu'ils ont eue tout au long de la saison. C'était important aussi pour l'équipe nationale, pour le Sénégal, de les ramener chez eux, voilà, qu'ils sentent qu'on a de l'amour pour eux, qu'on les aime et qu'on ne les lâche pas, qu'on ne les laisse pas tomber, qu'on est avec eux et que ici ils sont chez eux. Donc cette fatigue-là, je suis sûr qu'ils sont capables de le mettre de côté, cette fatigue mentale, parce qu'on sait qu'il y a une différence entre jouer en club et jouer en sélection et jouer pour un peuple. Donc ils savent très bien que tout le peuple sénégalais est derrière cette équipe-là. Et quand vous voyez, ils viennent vraiment avec une fraîcheur mentale et ça c'est très important. Je n'ai aucun doute qu'ils donneront le maximum, comme ils l'ont toujours fait pour cette équipe nationale, et toujours fait pour ce drapeau, et toujours fait pour ce maillot de l'équipe nationale. J'en ai aucun doute là-dessus. On prend 1 ou 2 questions avant de faire la transition en Angola.
Oui, Adia. Je peux y aller? Oui, allez-y en français. En français, Oui. d'accord. Bonsoir coach, c'est Égalité de la CTV. Alors coach, tout à l'heure vous êtes revenu sur la rencontre qui va opposer le Sénégal au Bénin. Il y aura certainement une revue d'effectifs, mais vous vous rappelez, il y a quelques années, lors des éliminatoires de la CAN Cameroun, les gens sont tombés sur vous parce que vous avez voulu changer un tout petit peu de système. Maintenant, à quoi est-ce qu'on devrait s'attendre? Parce qu'au Bénin, une revue d'effectifs, peut-être de dispositifs de schéma. À quoi est-ce qu'on devrait s'attendre? Par rapport aussi à la rencontre amicale face au Brésil, qu'est-ce que cela peut apporter concrètement à votre équipe? Parce qu'à chaque fois, vous soutenez que vous voulez une équipe qui a une dimension mondiale. On avait aussi agité une rencontre amicale face au Maroc. Est-ce qu'il y a eu des pourparlers ou bien c'était peut-être des informations qui n'étaient pas fondées du tout? Bon, moi j'ai pas eu concernant le Maroc, j'ai pas eu d'informations directes de la part de mon hiérarchie, de la part de la fédération. Mais comme je le dis, nous le Sénégal aujourd'hui, on n'est pas non plus au niveau où il faut que tous les matchs amicaux qu'on aille les jouer à l'extérieur. Si le Maroc veut le jouer en 2019, je crois qu'on y est allé là-bas. Si vous vous rappelez bien, dans les périodes de Covid, et on avait perdu là-bas. Je pense qu'aujourd'hui, avec notre stade, si le Maroc veut le jouer, nous sommes très heureux de les jouer, mais qu'ils viennent chez nous. Voilà. Nous, on est d'accord pour les recevoir chez nous, parce qu'on est déjà allé chez eux. Nous avons développé nous. Voilà, nous avons joué chez nous de Kfi, Sénégal. Je crois que ça, ce serait très bien. C'est vrai qu'ils ont de très beaux stades, il n'y a aucun problème. Beaucoup d'équipes africaines vont jouer au Maroc, mais nous aussi, maintenant, on est à ce niveau-là. On a un stade, on est capable de recevoir le Brésil, on est capable de recevoir le Maroc. Donc on les attend. Il n'y a pas de problème, parce que c'est une très belle équipe. S'ils ont l'envie de nous jouer, nous, on ne peut pas leur couper cette envie-là, mais qu'ils viennent nous jouer chez nous. La deuxième question, c'est l'envergure en réalité de ces équipes-là qu'on est en train de jouer. Je pense que c'est important, et je le dis, je le répète, c'est un axe de progression pour cette équipe nationale-là. Si vous regardez bien, chaque fois qu'on se qualifie à la Coupe du Monde, la préparation revient tout le temps sur les matchs. Pourquoi? Parce que tout simplement dans cette période-là, les Européens jouent avec les Européens, l'Asie joue avec l'Asie, et nous les Africains nous jouons ensemble. Nous courons partout pour pouvoir jouer face à ces équipes-là européennes, mais impossible. Aujourd'hui, c'est une opportunité pour nous, et j'espère qu'il y aura d'autres opportunités, je répondais tout à l'heure, pour pouvoir justement nous jauger, parce que l'axe de travail de cette équipe nationale-là, c'est ça, c'est pouvoir justement jouer contre ces grandes équipes pour apprendre, mais aussi surtout pour nous remettre aussi en confiance. La troisième, c'est le changement. Oui, en changeant contre Eswatini, ça a été difficile. Oui, les critiques ont été difficiles, mais je pense que c'est ça qui nous a permis aussi de gagner la CAN 2022. Parce que ça nous a permis de découvrir d'autres joueurs, de voir leur qualité. Et justement, pour la liste finale, on a eu l'occasion de pouvoir les essayer, de les voir sur ce match contre Eswatini. Il y a des matchs, parfois, quand on se qualifie, ce n'est pas seulement que le résultat. Voilà, il y a d'autres choses qui se cachent derrière ces choses-là. C'est avoir un peu plus de réponse avec nos joueurs. Donc oui, on essaiera de bouger quand même, parce que c'est important de bouger, parce que c'est le moment de le faire, parce qu'au-delà de ça, on ne pourra pas le faire. Merci. Bon, il y a des mains qui se lèvent encore. Si nous continuons comme ça, nous allons beaucoup empiéter sur le Wolof. D'accord. Donc, on prend deux autres intervenants et puis on fait le Wolof. OK? Donc, Nafi. Bonsoir. Bonsoir. Actuellement, on parle beaucoup du Sénégal et du Maroc. Et on parle beaucoup aussi de ces matchs sans enjeu. Or, on sait tous qu'Aliou Cissé n'aime pas beaucoup perdre ces matchs. Au pire des cas, il s'en sort avec un match nul. Et justement, pour cette fenêtre du mois de juin, vous avez la possibilité de reprendre la première place du classement FIFA. Est-ce que vous pensez aussi à ça quand vous préparez ce match? Tout à fait, tout à fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit, changer notre équipe sur ces deux matchs-là ne veut pas dire qu'on mettra plus une équipe compétitive. On va mettre une équipe compétitive. Peut-être que vous n'aurez peut-être pas l'occasion de voir les joueurs qui ont l'habitude de jouer. Et d'ailleurs, vous êtes toujours en train de me le reprocher qu'à un moment donné, il faut donner la chance aux autres joueurs de pouvoir se montrer. Et je pense que l'occasion est venue justement sur ce match-là, de pouvoir leur donner la possibilité de jouer. Mais oui, le classement FIFA est très, très important. On l'a occupé pendant 7 ans. Aujourd'hui, le Maroc là, on sait que ça peut se jouer entre eux et nous. Nous allons continuer parce qu'on a peur aussi de reprendre ce classement FIFA au Maroc.
Bonsoir coach, Louis Faye du quotidien Stade. En fait, ma question ça concerne Edouard Mendy qui n'a plus été convoqué depuis la dernière Coupe du Monde. Qu'est-ce qui a expliqué un peu son absence pour cette première? Edouard fait partie, je ne le dirai jamais assez, des meilleurs gardiens de ce monde-là. Et comme vous le savez, lui et d'autres dans l'équipe ont vécu une saison très difficile, très compliquée. Mais ça n'enlèverait du tout des qualités et du standing de ces garçons-là. Donc aujourd'hui, c'est le gardien numéro 1 de l'équipe nationale du Sénégal quand il est en forme. Ça c'est clair et net. Maintenant, comme je dis, les réalités d'aujourd'hui font qu'il revient de blessures. Ça a été compliqué cette année. Et en amont, on a discuté, on a été d'accord que la meilleure façon aujourd'hui pour lui, c'est de rester avec sa famille, de se préparer justement pour la saison prochaine et pouvoir revenir encore beaucoup plus fort. En tout cas, il a mon soutien, il a ma confiance aussi. Et ce que je prie pour lui, c'est que rapidement qu'il retrouve un club et qu'on retrouve le Edouard Mendy qu'on connaissait. Mais je n'ai aucun doute de la qualité de Edouard. Merci, coach.